faut savoir en fait que cette plateforme, c'est déjà le résultat de 6 mois d'expérimentation avec une vingtaine de bailleurs et d'associations régionales HLM, qu'on a mené en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qui a permis justement de pouvoir bien récolter les besoins des différents bailleurs, de l'appliquer en fait sur différents projets pour d'éco-conception, pour du réemploi. Et ce qui est ressorti très fortement, c'était ce besoin d'une plateforme de partage des diagnostics PMD, de maximisation du réemploi entre bailleurs. Et donc on a nommé ce programme ou cette plateforme interbailleur du réemploi PIRE. Donc voilà le nom. Pour rappel en fait, mais vous le savez sans doute en fait, qui est concerné, vous tous, à partir du moment où vous avez des opérations de démolition de rénovation significatives qui sont supérieures en surface cumulée à 1000 m², ou des opérations en fait qui, s'il n'y a pas forcément cette surface-là, en fait, on définit ici ce que c'est cette notion de démolition de rénovation significative. Vous voyez qu'il faut qu'il y ait au moins 2 des éléments de seconde œuvre. Donc ça, vous avez dû certainement le voir. En fait, donc en gros, c'est les conditions du point de vue de la loi AGEC, circulaire, qui dit en fait, oui, le diagnostic PMD réglementaire, et vous avez sans doute c'est réglementaire en fait depuis le 1er juillet de cette année. Je passe rapidement. Ce qui avait émergé justement de la part de ces besoins des bailleurs, c'était vraiment de maximiser et d'industrialiser le réemploi pour répondre aux enjeux de la loi, pour décarboner le patrimoine, puisque cet enjeu de la stratégie nationale bas carbone, de décarbonation et de neutralité carbone en fait d'ici 2050, et donc du coup de maximiser le réemploi, industrialiser le processus d'économie circulaire. Donc ce qu'on a pensé sur la base d'une plateforme que édite Psyclia depuis 2016, c'est justement de proposer une plateforme interbailleur qui permette de partager entre les bailleurs qui sont inscrits au programme les gisements réemployables issus des diagnostics PMD des bailleurs partenaires, d'importer ces gisements PMD en masse avec les photos, avec toutes les informations sur la nature du gisement, la quantité, la localisation, la disponibilité, l'état d'usure, des démontabilités de ces produits, sur la base des diagnostics qui sont menés par vos différents diagnostiqueurs. De pouvoir exprimer vos besoins, vous et vos partenaires et prestataires en réemploi, ces gisements qui proviennent de bailleurs partenaires, de recevoir également des besoins si vous-même avez des gisements de la part de ces bailleurs d'autres bailleurs partenaires qui sont intéressés par vos gisements, de recevoir des propositions d'écosystème, c'est-à-dire de match entre gisements et bailleurs à travers la plateforme pour rendre effectif le réemploi, éventuellement négocier s'il y a des questions de prix en fait, le prix, les délais et les quantités entre les bailleurs concernés, et puis produire les informations réglementaires qu'il faut envoyer au CSTB au titre du décret qui accompagne en fait la loi AGEC. Donc cette plateforme en fait elle fait ça. Elle s'appuie sur maintenant une plateforme qui s'appelle MyPsyclia, qu'on produit depuis 2016, qui est très éprouvée, qui est largement utilisée, qui couvre des millions de mètres carrés et des dizaines de bailleurs aujourd'hui. Mais on a une offre ici, c'est-à-dire que la plupart de nos clients sont abonnés en propre, donc ils ont leur propre espace MyPsyclia, ils ont leur propre abonnement. Mais là, ce qu'on fait, c'est pour un coût très très faible, en fait, justement, de pouvoir encore élargir la quantité de données pour que les bailleurs qui sont clients ou pas de Psyclia puissent en fait partager aussi bien leurs gisements que leurs besoins. C'est-à-dire qu'en gros, les fonctions de PIRE, en fait, il y a 5 fonctions. Une fonction d'import en masse de gisements issus du diagnostic ressources, diagnostic PEMD ou de stock que vous avez éventuellement dans tout type de gisements provenant des bailleurs partenaires, de leurs prestataires, produits directement ou via leurs partenaires, leurs prestataires pour constituer ce gisement-là. Donc tout ça est importé et caractérisé et importé dans l'espace PIRE. Et puis il y a tout ce qui est expression de besoin qui peut venir des bailleurs ou leurs prestataires, des AMO réemploi, des architectes, des entreprises, des fabricants, des places de marché. Donc, puisque les places de marché elles mettent à disposition des gisements, mais également sont intéressées par éventuellement des gisements dont vous disposez. Donc c'est ça, ces informations-là qui sont importées, caractérisées et qui permettent, grâce à des fonctions intelligentes, de pouvoir faire des matchs automatiques entre des besoins et des gisements qui vous sont du coup notifiés
est géré par ce qu'on appelle un resource manager, qui est la personne qui va opérer la plateforme pour l'ensemble des 40 bailleurs, puisque c'est la cible en fait qui participe au programme. Au titre des fonctions, donc il y a également donc le calcul des indicateurs de réemploi, c'est-à-dire que quand effectivement un gisement a été réemployé, donc on va calculer automatiquement du coup les déchets évités, le CO2 évité, l'eau économisée, et il y a le bilan économique qui peut être nul selon ou pas, selon en fait l'arrangement qui peut intervenir entre bailleurs. Et puis on produit également donc les informations qui sont nécessaires au formulaire en fait de diagnostic PEMD qui est ensuite transmis donc formulaire SERFA qui est ensuite transmis en fait au CSTB. En option, puisque là vous voyez en fait on met juste en fait la mise en relation, les négociations, on peut éventuellement, mais ça c'est à côté, également en fait faire en sorte de créer un écosystème un peu plus complexe où on va, entre le gisement et le besoin, identifier les acteurs intermédiaires, logistiques intermédiaires, de stockage, de transport, etc., qui peut intervenir pour être sûr en fait que le gisement va bien être acheminé et éventuellement reconditionné, configuré pour répondre aux besoins. Donc ce qui aura un impact évidemment sur le calcul des indicateurs, peut-être qu'on rajoutera du carbone émis par le transport, etc. Donc ça viendra impacter le bilan. Et ça permettra aussi du coup de pouvoir fournir ce qu'on appelle le formulaire SERFA de récollement pour dire voilà, j'avais au début des gisements que j'avais identifiés ici, et puis là, ben voilà, j'ai la preuve qu'ils sont devenus, qu'ils ont été employés à tel endroit, par exemple. Donc voilà un petit peu le fonctionnement global de Pirée. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir automatiser donc le match, la correspondance entre besoin et gisement, et d'avoir une collaboration et une mutualisation entre bailleurs qui puissent en fait financer non seulement l'usage de la plateforme et la mise à disposition à plein temps d'un resource manager pour opérer la plateforme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait donner les éléments donc qui permettent au diagnostiqueur de faire un diagnostic de qualité, faire donc l'acculturation, la formation nécessaire régulièrement auprès des acteurs qui font partie du programme, produire les contributions CSTB et évidemment en fait aider en cela par les algorithmes de l'outil et les notifications qui sont envoyées aux bailleurs. Donc finaliser avec eux le réemploi pour que ça se passe, que ce soit effectif. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Bon. Du coup, je continue. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc ça, c'est MyEpsicléa pour montrer un petit peu plus comment ça fonctionne. C'est que quand on va importer, par exemple, un jack PEMD, donc ça va se faire à travers un tableau Excel. Donc ce tableau Excel, en gros, par exemple, il va venir d'un diagnostiqueur ou deux diagnostiqueurs que vous utilisez sur vos patrimoines. Ils produisent tous des tableaux Excel. Donc soit en fait ils utilisent un modèle qu'on leur donne, soit ils ont peut-être leur propre modèle, mais les fonctions d'import de MyEpsicléa permettent de les chercher quelle colonne correspond à quoi, ce qui permet de synchroniser, quel que soit le modèle Excel, de synchroniser la donnée avec la fonction d'import qui permet d'importer donc les gisements dans MyEpsicléa. Par ailleurs, il y a des librairies de données, de passeports, des passeports qui vont permettre de pouvoir caractériser les gisements qui sont diagnostiqués. Dans un passeport, on va trouver des informations environnementales sur le produit. On va trouver la part de recyclé, la part de biosourcé, sa composition, s'il y a des éléments toxiques ou pas. On va trouver en fait la production qui a été nécessaire, de la CO2 qui a été nécessaire à sa fabrication, l'eau nécessaire, l'énergie, ses projets de vie, donc tout un tas d'informations. Il y a une librairie d'environ 10 000 passeports qui est disponible en fait dans la boîte à outils de l'Union sociale pour l'habitat qu'on a fait pour vous montrer dans un instant. Donc et quand il s'agit de produits dont on n'a pas forcément les références, parce que peut-être ce sont de vieux produits et qu'on ne sait pas dire que c'est telle marque en particulier. On a également 1500 passeports génériques dans lesquels il y a des données environnementales par défaut, donc c'est moins riche en termes de données, mais ça permet quand même de nourrir les algorithmes et de faire des calculs en fait en matière par exemple de CO2 évité ou de déchets évités. On a également donc de manière centralisée accès à 12 places de marché partenaires, donc des personnes qui à travers un module qu'on appelle NOAA
vont mettre également à disposition donc des produits réemploi, mais du coup ex situ, qui ne proviennent pas forcément donc le diagnostic, mais qui viennent par ailleurs. Mais ça peut être intéressant quand on veut maximiser le réemploi sur une opération. On a donc des librairies publiques de besoins, mais on verra en fait dans la petite démo que je vais vous faire que aussi sur la base de ce qui a été digitalisé en termes de gisement, les bailleurs intéressés, enfin les bailleurs donc, qui auront un compte au titre du partenariat du programme de responsable besoin, peuvent consulter ces gisements, faire des recherches cartographiques, des recherches avancées pour sélectionner des gisements et puis exprimer un besoin. Bon, ils peuvent rendre ce besoin public, donc on a aussi donc, des librairies de besoins publics. Et finalement, pour la partie, vous savez ce dont je l'ai parlé ici, là, pour cette partie-là, pour la logistique de transformation, il peut y avoir plusieurs transformateurs de type stockage, transport, etc. On a une librairie d'à peu près 1500 transformateurs qui vont pouvoir déposer, collecter, trier, stocker, transporter, reconditionner, etc., réparer. Donc, qui permet du coup de pouvoir créer des écosystèmes de réemploi, voire plus en fait, voire de recyclage, mais là on est plutôt sur du réemploi. Et tout ça permet de calculer les indicateurs. Donc ça s'appuie donc sur la plateforme MyEpsicléa, et ça s'appuie également, je vais vous montrer ici, sur, donc je parlais tout à l'heure en fait de passeports. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce sont ces passeports qui permettent justement de pouvoir donc associer à des produits, vous voyez, des compositions, des empreintes carbone, oui, donc qui vont donc permettre de faire les calculs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-dessus de cette boîte à outils de l'USH, donc il y a aussi des tutos que vous pouvez, d'ailleurs, je vous invite en fait à regarder si vous voulez savoir comment fonctionne dans le détail MyEpsicléa, c'est tuto 3-4 minutes. Et puis également donc des clauses, de nombreux clausiers en fait pour faire de la déconstruction ou de la construction circulaire. Et puis également justement le format tableau d'import qu'on utilise. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le guide d'inventaire intelligent qui permet justement de savoir quelle photo prendre, qui donne des tas de conseils aux diagnostiqueurs pour que du coup leur diagnostic soit le mieux digitalisé possible, le mieux caractérisé possible et favorise du coup les matchs par rapport à des besoins. Donc le détail des fonctions, c'est un petit peu ce que j'ai dit. C'est que donc il y a des fonctions d'import, diagnostic ressources. Alors ça peut être fait par le diagnostiqueur ou ça peut être le tableau Excel peut être confié. En fait, c'est plutôt ce qui va se passer au ressources manager qui est cofinancé par les bailleurs partenaires pour importer le tableau Excel donc dans MyEpsicléa. Pourquoi ça va se passer plutôt comme ça? Parce que si on regarde à quoi ressemble un tableau Excel, oui, c'est des trucs tout bêtes, hein, c'est qu'on va en fait avoir le nom du gisement, on va avoir le nom du site. Donc là j'ai mis comme si c'était le site, donc le bailleur était Epsicléa, donc le site issu sur lequel porte le diagnostic, par exemple c'est Epsicléa. Puis on va avoir des colonnes, on a les quantités des unités, l'origine du gisement, le potentiel de réemploi, la démontabilité du gisement, l'état, et puis des liens, l'état de disponibilité, et puis des liens en fait vers des liens où on va trouver les photos. Pour voir plusieurs photos. Et ce que va faire notre ressource manager, c'est qu'il va rajouter, ça on ne va pas le demander au diagnostiqueur, on va rajouter en face des produits en question l'identifiant du passeport. Oui. Donc l'identifiant du passeport, en fait, on le trouve, voyez, par exemple ici. Admettons que ce soit ce genre de produit. Voilà, on a l'identifiant ici et c'est ça qu'on va coller dans le tableau Excel. Et c'est ça donc qui permet de pouvoir importer avec une caractérisation environnementale via les 10 000 passeports circulaires ou génériques les produits. Comme je disais, ça permet d'avoir aussi un accès centralisé à de nombreuses places de marché. Les librairies de besoins, j'en ai parlé. Je vais vous montrer un petit peu rapidement sur la plateforme ce que ça peut donner. Le match automatique qui est fait grâce au système expert intelligent, grâce à l'IA qui est fait dans MyEpsicléa avec des notifications. Éventuellement on peut aller plus loin, mais là c'est plus sur demande en fait, parce qu'on a un prix qui est très bas, qui n'inclut pas en fait la création de la logistique qui va être nécessaire entre le gisement et le besoin. Donc toute la logistique intermédiaire de transport, etc. Ça peut être demandé éventuellement par le bailleur. Les indicateurs de valorisation sont calculés automatiquement.
et puis les liens en fait, l'export des informations nécessaires au formulaire CERFA qui sont nécessaires pour le CSTB, donc sont également produits. Et si éventuellement on va jusqu'à la gestion de l'écosystème ici, on peut aussi envoyer produire les formulaires en fait de récollement PMD. Voilà. Donc peut-être je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Donc ici par exemple juste avant la réunion j'ai importé, donc je me suis mis un petit peu à la place, donc j'ai reçu, admettons que j'ai reçu en fait un ou plusieurs tableaux Excel de diagnostic PEMD. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait notre ressource manager, qui va être partagée encore une fois entre tous les payeurs partenaires, va sélectionner le fichier Excel en question. D'accord. Donc juste avant la réunion, j'ai sélectionné celui-ci, je ne vais pas le refaire, ce qui permet du coup de dire ce qu'on importe. Vous voyez ici que si éventuellement il y avait un tableau Excel qui était au format d'un diagnostiqueur, pas forcément celui qu'on a communiqué, on est capable de dire quelle colonne est quoi. Donc par exemple que la quantité, c'est pas la colonne E, mais la colonne L, etc. Donc on va chercher dans le tableau Excel, on a beaucoup de souplesse pour pouvoir l'importer. Et là juste avant la réunion, donc j'ai importé 14 gisements, donc qui nous disent ce qui a effectivement marché. Et donc quand j'ai importé mon tableau Excel, je vais donc me retrouver avec des gisements de parquet, de briques. Si je prends par exemple le premier, donc vous voyez à quoi ressemble un gisement. Ça va être les photos qui auront été prises par le diagnostiqueur et donc qui sont dans le tableau Excel, le nom du gisement, le passeport qui est associé à travers son identifiant au produit. Donc là on voit que c'était un passeport générique puisqu'on ne devait pas avoir la marque du produit d'un plancher bois en mètre carré, avec assez peu d'informations sur la quantité puisqu'en fait c'est un passeport générique, mais des informations intéressantes, toutes les empreintes carbone, les aspects eau, etc. La localisation, donc là ça serait un bailleur, ici j'ai pris l'exemple de Psycléa puisque j'ai importé ça avec la localisation de Psycléa. Et dans le gisement, on a également évidemment la quantité, la disponibilité. On pourrait aussi avoir la date d'expiration. Si par exemple le bâtiment est curé, on va dire un mois après la mise à disponibilité, ça serait donc le 26 août. Si éventuellement les produits sont neufs ou issus de chantier. Donc cela était déjà en fait, c'était déjà un produit réemployé. Puisqu'en fait, son origine, c'est déjà un produit issu de chantier, son potentiel de réemploi, donc ça, c'est au niveau du diagnostic, le secteur dit en fait, il y a un potentiel de réemploi ou pas, avec un degré de démontabilité, un degré d'usure, voilà. Et puis, il peut y avoir des commentaires en fait qui sont rentrés par le diagnostiqueur, qui permettent de caractériser donc les gisements. Donc là, vous voyez, en fait, on a importé et caractérisé du point de vue des performances environnementales donc les produits. Là j'en ai qu'un sur Psycléa. Imaginez qu'on ait donc quand on aura 40 bailleurs, on aura en fait en gros 40 fois 3 sites, puisqu'en fait on permet par bailleur partenaire de pouvoir en fait gérer 3 opérations simultanées. Donc on peut aller jusqu'à 120 sites en fait sur lesquels se trouvent des diagnostics, des diagnostics ressources ou des diagnostics PMD. Donc, vous voyez que ici, ça c'est en gros c'est le compte que va utiliser le ressource manager qui va être mis à la disposition des bailleurs partenaires. Ça sera une personne qui sera à plein temps. Donc c'est elle qui va, à travers le rôle agent, importer donc les différents diagnostics, qui va superviser. C'est elle aussi pour le compte des bailleurs qui va, quand il y aura éventuellement, s'il y a éventuellement une compétition sur des gisements, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs bailleurs qui vont être intéressés par ce parquet bois, qui va pour le compte du bailleur partenaire choisir en chattant avec la personne. On peut chatter en fait entre membres, qui permettra en fait de pouvoir du coup éventuellement choisir un destinataire plutôt qu'un autre, et qui va, je vous montrerai après, utiliser cette fonction-là surtout de responsable d'écosystème pour faire des matchs automatiques et pouvoir notifier en fait du coup des bailleurs. Donc imaginez que vous soyez, donc là j'ai pris le bailleur entre guillemets Psycléa dans lequel qui a importé donc un diagnostic PMD ici. Là j'ai ouvert un autre compte, donc à ce titre-là vous voyez en tant qu'administrateur de la plateforme, j'ai aussi différents utilisateurs donc qui sont identifiés. Donc là
il y a moi en tant qu'administrateur qui a ces rôles-là. Et puis j'ai créé un compte Madame Besoin en fait, qui elle en fait a un rôle responsable besoin, donc il n'a pas accès à tout ça, qui a juste en fait la possibilité, on le verra, de créer des besoins. Et donc je vais aller sur ce rôle-là. Oui. Donc là je suis en fait chez cette personne-là, et du coup cette personne-là, elle peut créer des besoins. Et elle peut aussi justement avoir une vision cartographique en fait des besoins disponibles. Donc là pour l'instant, il n'y a que le gisement de Psyclia que j'ai importé précédemment. Imaginez donc les 120 opérations, on pourrait avoir 120 gisements, 120 sites en fait plutôt, qui seraient disponibles avec leurs gisements respectifs. Et là on peut faire en tant que bailleur, du coup vous pouvez, bailleur ou vos partenaires et prestataires, faire des recherches sur la disponibilité entre telle date et telle date. Sur par exemple les catégories de produits, je ne sais pas si vous cherchez des produits, par exemple des produits techniques alors de ce type-là, ou on va dire tout type de produits techniques. Vous voyez, en fait, ça va sélectionner du coup des ascenseurs, des lampadaires, etc. Des produits peut-être comme neufs, il n'y en a pas forcément, ou légèrement usés. Voilà, il y en a davantage. Donc voilà, avec la source du produit, enfin il y a d'autres types de recherches. Et puis, admettons que je veuille des lampadaires, donc que je cherche des lampadaires, je peux aussi évidemment créer ici des mots-clés pour dire voilà ce que je recherche. Donc, imaginons que je sois à la recherche de lampadaires, bah, du coup, je peux consulter les photos, je peux en fait donc voir le passeport, en fait, pour voir un petit peu de quoi c'est fait si ça m'intéresse, d'avoir le détail. J'ai la quantité, là j'ai 5 pièces disponibles à partir du 10 juillet par exemple. Je vois que c'est juillet réemployable, etc. Donc éventuellement, donc c'est légèrement usé, facilement séparable, et du coup, je peux exprimer un besoin. Je peux dire en fait, bah oui, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse d'avoir un lampadaire. Chacun aura donc été déclaré préalablement. Donc c'est Madame Besoin en fait de la société Besoin qui a exprimé donc un besoin en lampadaire. On retrouve évidemment le passeport qui suit. Et qui permettra de faire les calculs indicateurs ensuite, qui suit donc mon besoin. Et puis, voilà, la quantité requise, je crois qu'il y en avait 5, je vais en prendre 4 par exemple, en précisant si je veux précisément 4 ou si je suis flexible, et si je les veux par exemple, on va dire aujourd'hui, et je suis très pressé, donc, et avec la date qui aura été préalablement rentrée dans la déclaration de là où se trouve, là où est-ce que je suis le destinataire, donc on est en fait ici une adresse sur les Champs-Élysées. Voilà. Je peux rendre mon besoin public. Du coup, ça veut dire que en plus de la plateforme Piri Interbailleur, où tous les bailleurs partenaires vont voir ce besoin-là, donc là, si je reste au niveau privé, en fait, tous les bailleurs partenaires pourront voir ce besoin-là. Je peux aussi le rendre public, ce qui veut dire qu'en plus, tous les clients de MyPsyclia pourront également voir ce besoin-là. Donc, c'est à déterminer. Mettons que je le laisse, par exemple, spécifique. On va dire dans le périmètre Piré. Voilà, donc on voit en fait que ici j'ai créé voilà, mon besoin lampadaire. Et donc ça veut dire, imaginez en fait que j'ai plein de bailleurs qui, à travers le Resource Manager, vont importer plein de diagnostics PMD. J'ai plein de bailleurs qui, par ailleurs, vont créer des besoins sur la base du catalogue de gisement qui a été digitalisé, ou qui peuvent également d'ailleurs créer des besoins par rapport en fait à la notion de passeport. C'est-à-dire, je suis pas obligé de faire forcément un gisement ciblé. Je peux très bien dire en fait, je veux un produit qui correspond à un passeport table, oui, ou un passeport moquette en nylon. Quand je crée par exemple un besoin, par exemple, vous voyez, je peux très bien dire en fait que toujours la société besoin. Je peux très bien dire là, oui, je ne suis pas pointé un gisement en particulier. Donc, je peux éventuellement dire en fait que ce qui m'intéresse, c'est de faire de la recherche là, en l'occurrence, je vais sélectionner notre passeport en recherche avancée. On va regarder celui-là. Donc là, je cherche un produit en particulier, donc à travers son passeport. Et puis, je peux aussi donner une quantité. Donc, je ne suis pas obligé forcément de pointer un produit. Je peux aussi dire à travers son passeport, je vais chercher un passeport, là comme je l'ai fait en fait de carrelage, mais ça pourrait être du parquet, de la menuiserie PVC ou je ne sais quoi. Et donc ça permettrait d'avoir en fait une expression de besoin beaucoup plus large. Donc là du coup, vous voyez en fait il y a des gisements des besoins qui ont été créés.
Bon, celui-là, je ne l'ai pas terminé. À l'autre bout de la chaîne, donc j'ai donc mon ressource manager qui, lui, à travers donc ce rôle de responsable écosystème, va voir les besoins, par exemple comme celui que je viens de créer ici, qui est sur les champs, oui, les 4 lampadaires, va voir un peu en mode cockpit tous les gisements qui sont disponibles. Moi, je vais un peu vite, pardon. Donc là, on va voir par exemple le gisement de Psychlia, mais évidemment, on trouverait en fait tous ceux des autres bailleurs, en disant en fait qu'attention, c'est disponible en temps de temps, etc. Donc pour aider. Pour information, on a également en fait donc des librairies de transformation, si on veut boucler complètement l'écosystème. On a à peu près 1500 transformations de ces natures-là, vous voyez, de tri, de cyclage, de transport, de contrôle, méthanisation, compostage, stockage, dépose, réparation, etc. Au niveau français et européen, qui permettent justement de pouvoir, par exemple, de pouvoir traiter mon gisement de manière ensuite à pouvoir répondre à un besoin donné, peut-être, vous voyez, en ayant préalablement, voilà, comme si vous voyez, des transformations de recyclage PVC, de palettes, etc. Et évidemment, donc là, je suis sur le recyclage, mais aussi du transport. Voilà. Et donc c'est là, en fait, donc vous voyez, en fait, finalement, j'ai tout un tas de gisements, tout un tas de besoins, et éventuellement des transformations si je vais aller plus loin au niveau de l'écosystème. Et donc c'est là, en appuyant sur ce bouton-là, comme tout est indexé, donc un petit peu comme sur Internet avec Google, on va trouver des gens qui ont des... voilà, vous voyez, par exemple, ici, c'est intéressant, par rapport au import, au gisement d'autres personnes qui ont déclaré, donc quand il y a un petit nuage, ça veut dire que c'est un besoin public par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des gens, les matériaux d'autrefois, ou l'entreprise Durand, ou Hubert Gérard, en fait, c'est des gens qui ont des besoins récurrents en plancher, en porte, etc. Et vous voyez, ça a matché en fait automatiquement avec, par exemple, le parquet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on retrouve ici le besoin par contre ciblé que moi j'ai eu tout à l'heure, que j'ai créé tout à l'heure, pour mes 4 lampadaires. Donc, en tant que ressource manager qui va travailler pour le compte de tous les bailleurs partenaires de l'opération, donc par exemple, je dis ok, du coup j'ai un besoin de 4 lampadaires, ici j'en ai 5, du coup je vais créer un écosystème pour relier l'un et l'autre. Ouais. Donc là, c'est ce que fait. Donc vous ne faites pas tout ça, bien sûr. Là, je vous montre l'envers du décor. C'est ce que va faire votre ressource manager. 5, je vais en prendre 4. Peut-être je vais les collecter aujourd'hui. Voilà. Je vais mettre un prix. Peut-être que je les vends à 50 €. D'accord. Et je vais pouvoir en fait connecter mon écosystème en disant que peut-être tout ça peut être disponible dès aujourd'hui. On voit que du coup en fait ça calcule automatiquement donc tout ce qui est du fait de mes 4 lampadaires, des déchets évités, le CO2 évité, l'eau économisée et les bilans économiques, ce que ça rapporte aux propriétaires de la ressource lampadaire. Et puis évidemment ça suffit pas, derrière il faut donc publier l'écosystème et demander validation à l'ensemble des parties prenantes. Donc la première qui va recevoir la demande de la notification, ça va être le propriétaire de la ressource lampadaire. D'accord. Donc la notification arrive ici. Elle est indiquée là aussi, puis c'est aussi, on peut recevoir aussi par email. Donc on va voir les détails et le propriétaire va dire ok, j'ai sur mes 5 pièces, on m'en demande 4 à 50 € le lot. Je peux négocier, je peux rejeter parce que je suis pas d'accord sur le prix ou j'ai plus les pièces en stock, je sais pas quoi, ou alors je valide. Et ça permet du coup de pouvoir vraiment réserver du coup le gisement. Et puis je peux ensuite en fait, moi en tant que ressource manager de tous ces bailleurs partenaires, à partir du moment où le bailleur en fait avait son autorisation, moi du coup je peux faire une proposition à celui qui avait le besoin, qui était donc sur les Champs-Élysées, et donc je vais demander une validation de l'offre. Ouais. Donc côté Madame Besoin qui avait exprimé son besoin, vous voyez en fait quand je suis donc elle avait un besoin qui avait été publié. Et voilà, elle vient de recevoir maintenant par rapport à son besoin une attente de validation de l'offre. C'est une autre notification. Alors quand je l'ai pas fait, mais quand j'ai créé l'écosystème, c'est passé dans la partie votre besoin a été pris en compte. Et ici, c'est votre besoin en fait, il y a une attente de validation de l'offre. Et donc la personne donc qui a ce compte-là, donc par exemple Émeric, en fait va dire ok, j'ai reçu en fait éventuellement je peux revoir le gisement ciblé, je peux voir l'offre.
Et ce qu'on me dit en fait, c'est que voilà. Donc ah oui, j'ai pas rentré le prix tout à l'heure. C'est qu'en fait, j'avais demandé 4 pièces, on m'a fourni 4. Et bon, j'ai pas mis le prix, désolé, dans l'offre, mais c'est à tel prix. Et je peux en fait, pareil, négocier, refuser. Je peux demander en fait une modification. Du coup, je vais chatter. Je vais dire par exemple, il n'y a pas le prix. Ouais. Donc, du coup, on va repasser en fait en mode. Donc, du coup, voilà, le resource manager de l'autre côté. Donc, je vais réfléchir en anglais. On va lui dire en fait, ah ben il y a une demande de, voilà, une demande de modification. Du coup, je vais rajouter le prix, par exemple, que j'avais pas dit tout à l'heure. Donc, on voulait que ce soit 50 €, donc je fais une offre à 50 €. Et puis, je redemande à nouveau une validation de l'offre, etc. Oui. Donc, c'est comme ça en fait que ça va se faire et que la personne, au final, par exemple ici, du coup, elle va avoir à nouveau une notification pour lui dire, ah, donc là, je suis à nouveau notifié, je vois l'offre. Enfin, du coup, ils ont mis le prix, je valide, et c'est comme ça en fait qu'ensuite on passe en acheminement prévu, c'est-à-dire que ensuite quand donc si je regarde, si je reviens côté donc administrateur, donc et que je rafraîchis évidemment puisque voilà, on voit que maintenant on est en attente de confirmation d'enlèvement du lampadaire, et puis ensuite on aura l'attente de confirmation de la réception par celui par le besoin, selon les mêmes modalités de notification que je vous ai montré précédemment, pour dire oui, il a bien été enlevé, oui, il a bien été reçu. Et éventuellement, on peut avoir, quand on fait une confirmation, là je vais demander, je vais le confirmer par exemple manuellement, on nous dit est-ce que tu avais bien, il y avait 4 pièces qu'on devait t'enlever, est-ce qu'on a bien enlevé 4? Et on va dire non, peut-être qu'on n'a enlevé que 3, mais ça a bien été fait aujourd'hui, et ça a bien été fait pour ce prix-là. Donc, éventuellement, je peux joindre des pièces, des bordereaux, etc., des transferts de propriété, des choses comme ça. Et ça permet ensuite de pouvoir, en fait, ajuster, donc faire un véritable suivi de la réalité de ce qui s'est passé. Donc, cette traçabilité est importante, notamment pour les assurances, parce que les assurances, en fait, ont besoin de savoir que c'est éventuellement passé par une chaîne de transformateurs. Là par exemple je l'ai pas fait, mais si on passe dans une configuration où on veut avoir en plus par exemple donc des gens qui font du transport, donc ça c'est la partie un petit peu optionnelle. Mettons que je cherchais un camion, on prend un petit camion, voilà. Ouais. Donc là du coup je peux avoir un écosystème un peu plus compliqué, mais plus voilà. Là le transporteur, il a compris qu'il doit transporter plus que les 3 pièces. Enfin bon, j'ai modifié à 3, donc maintenant il n'a plus que 3 pièces. La distance est calculée automatiquement entre Psyclia, qui est dans le 15e à Paris, et les Champs-Élysées, donc il y a apparemment 4 km. Et le transporteur, du coup, peut aussi en fait lui dire, par contre, le transport, il faut rajouter 20 €, ça va vous coûter 20 €. Et donc ça va forcément, enfin, ça va passer marcher de la même manière. Vous voyez qu'ici, en fait, par contre, je vais intégrer donc le transport dans le calcul. Donc c'est ça. Ce qui me permettra en fait d'avoir un écosystème plus complet, mais avec donc du coup en intégrant éventuellement le CO2 de transport pour faire le bilan global CO2. Voilà très rapidement comment ça fonctionne. Vous voyez en fait, donc c'est vraiment très simple. Vous avez un ressource manager qui se charge de faire ce que j'ai fait. De son côté, en fait, le bailleur a juste à demander à ses diagnostiqueurs de transmettre le tableau Excel des diagnostics donc à Epsiclair, ressource manager, qui pour le compte de l'ensemble des bailleurs partenaires va faire l'import que je vous ai indiqué. Côté bailleur et partenaire et prestataire du bailleur, du coup, vous aurez un compte de cette nature-là pour donc créer des besoins. Soit génériques en passant par les passeports, soit ciblés en faisant une recherche cartographique et avancée, comme je l'ai fait pour le lampadaire tout à l'heure, pour dire voilà mon besoin. Et également en fait pour répondre aux sollicitations à travers les notifications, en disant tiens voilà on t'a trouvé un besoin, un gisement qui répond à ton besoin, c'est à tel prix, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu veux négocier, est-ce que tu veux discuter. Donc là, on aurait beaucoup plus de gens pour discuter. Et puis au fur et à mesure de l'acheminement en fait de la validation de l'offre et de l'acheminement du gisement, ben, on a comme ça en fait une optimisation et une négociation et donc une mutualisation finalement des possibilités de réemploi. Voilà. Donc ça c'était une démonstration rapide de la plateforme. J'ai mis quelques FAQ. Donc le programme est accessible à tout bailleur social.
il y a un abonnement annuel de 2500 € hors taxe. Donc, alors il y a un nombre limite de bailleurs qui est accepté alors par SIRET. Ça comprend 3 opérations par an. Donc, si vous avez 3 JAC PEMD, sur 3 sites différents, donc ça fait, voilà, ça rentre dans le cadre de l'opération. Sinon, si vous rajoutez un autre site ou un deuxième site, ben voilà, vous avez le prix par an par site, c'est 250 € par an par site. Ça permet de financer en fait justement un ressource manager à plein temps dédié qui va opérer la plateforme, qui va non seulement l'opérer comme je l'ai montré précédemment en important des gisements, en répondant grâce aux fonctionnalités de la plateforme, en contactant les bailleurs pour avoir leur autorisation une fois qu'ils sont notifiés de savoir est-ce que vous êtes d'accord pour que cet écosystème-là soit satisfait, mais ça passe également par de la collecte en permanence de données de transformation, de formation des bailleurs partenaires, de formation aussi en fait aux closiers et également aux guides en fait qui permettent d'optimiser le tout. Donc c'est ça, on retrouve ici. Donc va faire le ressource manager l'importation en masse, donc avec les photos, les vues, l'importation des besoins à travers les différents bailleurs. Éventuellement, s'il y a des besoins, les bailleurs peuvent aussi accéder. Je ne l'ai pas montré. À travers l'interface besoin, le bailleur peut également accéder ici. Donc il peut accéder là à tous les produits qui ont été mis à disposition par les autres bailleurs au titre du programme Piré. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a un module NOA qui centralise en fait aussi les besoins qui viennent de places de marché partenaires. Vous voyez par exemple des gens comme CycleUp, Articonex, Mobius, etc. Made in Pass, etc. Et donc qui permettent de pouvoir, qui sont repérés d'ailleurs, si je me souviens bien, par des petits nuages roses. Et là, si par exemple vous êtes intéressé par ce radiateur de fonte, vous pouvez de la même manière en fait exprimer un besoin. Et du coup, ce besoin-là, puisqu'il s'agit d'une place de marché partenaire, vous avez en fait, c'est eux qui vont prendre en compte votre besoin et vous rediriger vers leur plateforme s'ils ont une plateforme de paiement en ligne pour finaliser la transaction sur leur plateforme. Donc, vous voyez, en fait, en tant que bailleur partenaire du programme, vous avez à la fois accès au gisement des autres bailleurs et également au gisement ex situ, si je puis dire, enfin en tout cas hors Piré, des partenaires de MyEpsykea. Et là, vous exprimez vos besoins de la même manière. Eux vont être notifiés, comme j'ai été moi notifié en tant qu'opérateur tout à l'heure. La différence, c'est que ensuite ils ont un lien qu'ils vont vous renvoyer et ça va vous rediriger vers la page qui va bien pour finaliser votre transaction. Donc, ça vous permet à travers la plateforme Piré d'accéder à la fois à tous les gisements de bailleurs partenaires et également en fait aux dizaines de milliers de gisements de produits réemployables qui sont disponibles à travers la fonction NOA. On est en train d'intégrer Stock Pro. Stock Pro, c'est 900 000 en fait gisements, alors beaucoup dans le domaine technique de produits réemployables. Voilà, tout ça je vous l'ai déjà dit, donc je ne le répète pas. Qu'est-ce qui se passe s'il y a moins de 40 bailleurs partenaires? Du coup, on verra l'abonnement annuel un peu à la hausse, au prorata des bailleurs participants et en accord avec vous, évidemment. Si c'est trop cher, tant pis. Mais vu la demande, on est optimiste en fait sur l'atteinte de ces 40 bailleurs. C'est nécessaire notamment pour financer le ressource manager, l'abonnement à la plateforme. Mais normalement, donc, c'est ce que ça voudrait vous coûter en fait, 2500 € par an. Comment postuler? Vous l'avez déjà vu en fait, il y a des sessions d'information. Le programme est lancé avec l'USH, on lance ça le 21 septembre. Donc, il y aura une session de lancement particulière. Et si vous êtes intéressé, il faudra avoir pris votre abonnement de 2500 € préalablement avant le 21 septembre, puisque c'est là où en fait, on aura vraiment les bailleurs partenaires. Comment sont inclus mes prestataires, diagnostiqueurs, AMO, etc. On leur donne en fait les comptes d'accès pour créer des besoins. Si vous dites c'est pas moi qui vais créer des besoins, je vais sous-traiter ça à un tel, ou j'ai plein d'autres gens qui sont intéressés par des besoins, qui veulent regarder ce qu'il y a dans la plateforme, voir les entreprises parce que c'est elles qui vont peut-être aussi regarder les gisements qui peuvent les intéresser. Cette notion de compte responsable besoin, on peut au titre donc du programme, ça peut être distribué de manière illimitée et évidemment gratuite pour tous les acteurs qui sont partie prenante de vos opérations. Voilà. Par
rapport, le CSTB a une plateforme PEMD, mais c'est une plateforme aujourd'hui qui a pas mal de faiblesses en fait, puisqu'aujourd'hui on peut faire que la saisie unitaire de gisement et il n'y a pas de photo. Donc c'est compliqué en fait quand il faut saisir les gisements un par un et qu'il n'y a pas de photo pour faire du réemploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est surtout en fait une plateforme on va dire d'archivage. Et comme l'usage de la plateforme n'est pas obligatoire puisqu'on peut envoyer en fait par email un formulaire CERFA, c'est ce qu'on fera pour répondre aux obligations réglementaires vis-à-vis du CSTB, sachant qu'on est en train de discuter avec eux pour qu'il y ait éventuellement, alors ça dépend de leur budget, ça dépend de leurs priorités, qu'il y ait éventuellement une interconnexion, donc une passerelle informatique entre notre plateforme Piré et la leur, ce qui permettrait plutôt que de leur envoyer en fait des formulaires, de leur déverser en fait directement tous les gisements en fait qu'on a collectés par ailleurs. Voilà. Si vous avez des questions en dehors de ce séminaire-là, de ce webinaire-là, vous pouvez contacter soit Véronique Vélez, donc une sociale pour l'habitat, soit Mathieu Morin qui est sur l'appel. Et voilà. Donc, je suis. Vous pouvez le rappel des bénéfices, c'est ça, hein, maximiser les emplois, génération d'économie. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est un exemple. Ça, c'est un de vos collègues en fait de Mo France qui utilise depuis fin 2021 notre plateforme. Donc aujourd'hui, en fait, ils font de l'argent en fait avec le réemploi. Ils valorisent en fait entre 10 et 20% en masse de réemploi par opération. Et c'est des choses aujourd'hui en fait. Oui, là, par exemple, là, c'était sur 60 logements ici, 72 ici. Donc ils ont fait 10%, dans leur première opération 10% masse, là maintenant ils sont sur du plus de 20%, toutes celles-ci en fait, il y en a d'autres qui sont en cours, avec un équilibre financier dès la première opération, des revenus dès les opérations suivantes, et maintenant en fait ils vont au-delà du simple réemploi, ils commencent même à faire de l'upcyclage, et ça peut aussi vous concerner, vous dire moi j'ai du béton, ou des granulats de béton, ça peut intéresser en fait parmi ceux qui ont des besoins. Les besoins ne vont pas forcément intéresser que les bailleurs, ça peut aussi intéresser des industriels, par exemple ici Cemex qui a racheté en 720 tonnes de béton donc à Domofrance ici, pour ensuite faire des dalles de béton lavé. Il y a aussi des voiles de béton qui peuvent être intéressants pour faire des pas japonais. Donc quand on dit besoin, ça peut être soit le besoin d'un bailleur ou de ses partenaires en matière de réemploi, mais vous pouvez aussi y mettre, et d'ailleurs c'est souvent mis en fait dans les diags aussi, enfin dans les diags ressources en particulier, des éléments structurants, par exemple du granulat de béton, des voiles de béton ou je ne sais quoi, qui peuvent intéresser des industriels qui veulent récupérer des moquettes, qui veulent récupérer du béton, etc. Donc on n'est pas que sur du réemploi pur, on peut avoir aussi des industriels qui d'ailleurs expriment souvent des besoins de manière générique et récurrente sur notre plateforme, qui veulent récupérer des matières premières secondaires pour intégrer ça et augmenter le taux de recyclage de leurs propres produits. Voilà ce qui me semble important de partager avec vous. Life is just